Démarrage d'un petit chantier les amis, j'avais pas mal de bricoles à faire donc là comme vous voyez évier, lave-vaisselle et tout le parti de raccordement qui traverse la petite gaine technique qui va être fermée à moitié. Voilà, j'ai tous les raccordements par cet endroit là. Donc après, avant tout les amis, j'avais installé mon ballon extra plat, voilà, marque Thermer. Donc tous les raccordements sont faits, centrage. J'ai évité les coudes parce que les coudes, les amis, c'est mieux d'éviter par sécurité parce qu'il suffit qu'il y ait un endroit que vous êtes mal soudé. Vous avez mal soudé, ça risque de fuir. Je pense que je me suis servi sur toute une installation 3 ou 4 coudes. Le restant, ici, cette partie-là, je le garde. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc jusqu'à là, ma bac à douche, elle vient. Donc de là jusqu'à là, c'est un bac à douche de 80. Robinet, il est encastré. Ça, cette partie-là va être virée. Il reste du plâtre à faire. Voilà tous les raccordements, partout les centrages, l'été. Donc avant, c'était une baignoire ici. Maintenant, on a changé. On va mettre un bac à douche. Donc c'est parti les amis. Maintenant, on va faire un essai d'eau. Donc dans le petit KJ8, un petit robinet, il est fermé, tout va bien. Le chiotte, pareil, le robinet il est fermé. Donc là c'est le moment de la vérité les amis. Donc c'est parti. Alors ici, comme on ne pouvait pas remplacer la vanne, les amis, donc j'étais obligé de rajouter une vanne juste en dessus. C'est parti. Là je ouvre. Hop. Ça se remplit. Jusqu'à maintenant tout va bien. Donc là il faut que je casse la pression d'abord. Je retire tout d'abord du l'air qui est dans le réseau. Jusqu'à là on est bon. Après, ici j'avais installé deux vannes à papillons. Une fois le réseau de cuisine est vérifié, maintenant on va aller dans la salle de bain, on vérifie l'eau froide. Ça a l'air de couler. Voilà. Génial. Donc jusqu'à maintenant tout va bien. Maintenant on va partir, on va lancer l'eau chaude les amis. Groupe sécurité, je peux raccorder même après. Donc là j'ouvre un petit peu. J'ai aussi rajouté un réducteur de pression. Donc là ce que je vais faire les amis, je vais ouvrir le robinet ici. Pour que ça crache maximum d'air. Voilà. Et ça va prendre du temps pour remplir un ballon de 200 litres. Donc c'est un ballon de 200 litres extra plat. C'était dur à monter mais je l'ai réussi à faire tout seul. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que le réseau soit rempli, que tout il soit en pression. Après ici on va installer une bac à douche et puis voilà. Du coup voilà les amis, notre ballon est rempli maintenant. Très bien, voilà. Donc là il ne reste plus qu'à vérifier les soudures. Normalement s'il y a une fuite sur les soudures, ça pète sur place. Si ça n'a pas pété, ça veut dire que tout va bien. Mais bon, c'est toujours des cas qu'on... Voilà. Ça nous arrive souvent, les soudures ils pètent plus tard. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin d'installation de chantier. Donc là du coup c'est ça la douche sans CA. Voilà. Receveur de douche au sol ou sur le pied ou encastré composite minéral dolomite avec revêtement gel coat. Voilà. C'est une douche qui est vachement lourde et moi comme j'aime bien travailler tout seul, je vais le mettre tout seul sur les pieds. Je vais vous montrer comment. Du coup
coup, comme il y a une partie de pieds qui sont bien posés, donc je vais essayer de la tenir de côté de siphon. Voilà. Sans que je le bouge trop. Je mets les doigts à l'intérieur du siphon. Et le côté pied de la douche. Voilà, je pose les pieds. Donc, j'avais mis le bac à ras contre le mur. Et puis un côté était posé au sol au niveau de pied. Et puis côté là où il y a le siphon, j'ai mis la main là-dedans. J'ai réussi à la maintenir. Donc là, il n'y a plus qu'à avancer et régler les pieds et raccorder le siphon. C'est parti. Regardez les amis, avec le petit doigt, je coince le pied de la douche et le machin au milieu là, gros, je suis en train de la tourner pour que ça monte un peu plus. Et là, j'ai un truc rond là. Si vous voulez, c'est comme un support pour le pied de la douche. J'essaie de tourner pour que ça monte. Et voilà. La séquence est là. Je vais le faire un petit peu plus. Vous voyez, de plus près, qu'est-ce que ça donne. Et là, il ne reste plus qu'à raccorder le siphon. Voilà ce que ça donne, les amis, sur le niveau. Alors, sur les 3 côtés, je suis toujours à niveau. Il manque le 4e côté. Je suis jamais à niveau. Ça m'arrive souvent. Souvent. 4e côté, je suis jamais à niveau. Bref, le plus important, c'est que c'est fait. Là, j'ai laissé un peu de jus. Regardez. Voilà, j'ai laissé un peu de jus d'orange. Comme ça, je peux faire le raccordement de mon siphon. Et voilà, ça on peut le démonter, on peut le nettoyer. Et après, les amis, hop, il y a la platine qui viendra s'adapter au-dessus. Mais bon, bien sûr, il faut enlever le plastique. Voilà.